Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour vous, les balances, nous avons: tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Je pense que là, le message est très clair. On est sur des, sur des balances en ce début du mois d'avril qui peut-être se sentent un petit peu submergées par les événements et qui n'ont pas la sensation que, enfin, comme si un petit peu le ciel vous tombait sur la tête et que vous ne voyez pas en fait la solution, le bout du tunnel, comme si, ouais, il y a une espèce de ras-le-bol ambiant là. Et on vous dit, enfin, on essaye ici avec cette carte de vous faire voir l'avenir. Et je pense que l'idée aussi, c'est de se rappeler d'événements dans le passé à des moments où vous vous êtes dit la même chose: j'y arriverai jamais, je pourrai pas surmonter ça, c'est impossible, c'est trop dur, c'est trop compliqué, et où au final, ben, vous voyez que vous avez réussi justement à passer ces épreuves. Et là, c'est la même chose, on vous dit en fait, ce dont tu as besoin pour réussir à passer ça, tu l'as toujours eu et tu l'auras toujours en toi. On continue avec notre tirage. Ce mois-ci, je vous ai préparé des petites cartes qui vont vous donner les graines un petit peu à planter sur ce mois d'avril, en ce renouveau du cycle des saisons avec ce printemps, pour justement bien, planter ce qu'il faut pour voir germer les bonnes idées, les bonnes choses, pour vous mettre sur le bon chemin pour vous. On commence tout de suite avec cette carte qui vous représente. Ici, il y a probablement une idée de passer du temps en famille et en fait de se laisser un petit peu coucouner, on va dire. Je pense que sur ce mois d'avril, là, on n'a plus très envie d'être adulte, on n'a plus très envie de, voilà, de devoir conjuguer un petit peu nos responsabilités, tout ça, toutes les petites choses du quotidien en fait qui sont pas très très drôles. Là, il y a cette envie justement, voilà, de retrouver un petit peu son enfant intérieur et de se faire plaisir et de vivre avec plus de légèreté, moins de soucis, moins de tracas, momentanément de mettre ça sur le côté pour plus tard quand on aura peut-être un petit peu plus d'énergie. La graine à planter pour vous. On vous dit ici d'arrêter de cacher des choses. Alors, c'est la carte en gros qui dit mentir aux autres et se mentir à soi-même. Il y a cette idée de plus de franchise en fait dans les graines à planter. Là, pour le long terme, quand je parle de graines à planter au mois d'avril, c'est vraiment, ça ne veut pas dire qu'elles vont germer fin avril. C'est vraiment pour du très long terme, vraiment pour le reste de votre année. C'est les graines que vous plantez maintenant, c'est celles que vous allez récolter, ben, comme pendant l'été jusqu'à l'automne. Voilà, c'est tous le fruit de votre travail, vous le plantez maintenant. Et là, on vous dit plus de sincérité, plus d'authenticité. Là, pour moi, il y a vraiment ici des discussions à avoir. En tout cas, vous avez intérêt à donner votre point de vue sur une situation précise. Vous avez vraiment intérêt ici à exprimer ce que vous ressentez, que ce soit à un conjoint, à des membres de votre famille, à des amis. Ici, en fait, on vous dit, tu as gardé le silence trop longtemps, tu n'as pas voulu dire ce que tu pensais. Bah, en général, quand on veut pas parler, c'est souvent parce qu'on a peur de la réaction en face. Mais là, en fait, on vous dit que ça vous dessert complètement de rester dans ce silence et de rester dans ce mutisme, parce qu'en fait, ça vous fait stagner dans une situation, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'avancer aussi le cœur plus léger, et puis ça vous bloque d'une certaine manière, en fait. Dans le blocage vis-à-vis de tout ça, bon, bah alors je pense que ça concerne peut-être des amis, du coup, s'ils sont là-dedans, parce qu'ils sont pas dans le conseil, ils sont dans le blocage. Alors, soit c'est une discussion que vous devez avoir avec des amis, soit, bon, en fait, je vois pas 36 000 solutions à part celle-ci, en vérité. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme un ami, donc ça peut être aussi, pourquoi pas un collègue de travail. Enfin, c'est quelqu'un dont vous vous sentez suffisamment proche, en fait, pour ne pas oser y aller. Et une fois de plus, il y a pas 10 000 solutions à part de sauter le pas. Donc, on va vous donner un petit conseil quand même pour vous aider là-dedans. Alors, on vous dit, si tu n'arrives pas à parler de vive voix, ben, essaye par message. Peut-être que voilà, pour certains, c'est trop difficile parce que le signe de la balance, vous êtes quand même réputé pour toujours avoir peur de dire les choses de travers, et donc du coup, ben, parfois vous n'agissez pas du tout. En fait, en ne sachant pas si vous faites ça de la bonne manière, si c'est juste équitable pour tout le monde, ça vous met parfois
dans une espèce de paralysie, en fait, où au final, vous n'agissez plus de peur de blesser, de peur de vexer. Et donc voilà, on vous dit, si tu n'arrives pas à le dire directement, de vive voix ou même au téléphone, écris-le, mais transmets ton idée. Et dans ce qui vient du coup à vous, je pense qu'ici, vous avez tellement peur des conséquences que vous restez bloqué. Vous êtes vous êtes vraiment bloqué. Parce que je suis pas certaine que ce soit forcément en face que vous preniez une porte, parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, le loquet, il est de votre côté. La serrure, elle est en face de vous. Si la serrure est en face de vous, c'est vous qui avez la clé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je pense que c'est vous qui n'osez pas ouvrir la porte. Ici, ça vous fait tellement peur ce qui se passe derrière, d'affronter la vérité d'une certaine manière. Alors après, si vous vous doutez déjà, j'ai envie de dire, de ce qui peut arriver, vous avez déjà la moitié de la solution, vous voyez. Donc en fait, au final, vous craignez quelque chose qui, au final, vous le savez, est peut-être pas forcément très bon pour vous. Donc autant y aller, autant y aller. Enfin, vous savez, 90% des problèmes qu'on a avec les gens qu'on connaît, au sens très très large, hein, se résolvent toujours avec la communication, parce que c'est vraiment en gardant les choses pour soi qu'on fait gangréner en fait un souci qui aurait pu se régler dès le début du problème, en fait. Si dès qu'il se passe un tout petit truc, on en parle tout de suite, ça prend pas des proportions gigantesques, quoi. Et là, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Ça a dû prendre des proportions énormes, ce qui fait qu'en fait, c'est devenu tellement grand qu'on sait même plus par où s'y prendre, et qu'on a peur du retour de la vague, quoi. Après, je vais pas vous tirer des cartes supplémentaires, parce qu'en fait, la solution, on vous l'a déjà donnée. Et puis, n'oubliez surtout pas la carte du début. N'oubliez surtout pas, parce que c'est quand même une des plus importantes, qui vous dit que vous pourrez surmonter ça. Ça, c'est certain, vous avez ça en vous. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que quand l'univers met quelque chose sur votre route ou vous l'enlève, il fait jamais ça pour rien. C'est toujours dans votre intérêt. On termine avec le tirage sentimental. Je vous ai pris une carte pour les balances célibataires, une carte pour les balances en couple. Donc, je vous laisse réfléchir à une question qui peut se répondre par oui ou par non. Ne réfléchissez pas trop longtemps. En général, la première question, c'est la bonne. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Et on y va tout de suite pour les balances célibataires. La réponse est retiens-toi. Alors, peut-être qu'ici, on a envie, soit, en général, célibataire, c'est plutôt quand on a envie d'aller avouer ce qu'on ressent. Il y a vraiment ici cette idée de suivre son instinct, mais fois 8000. J'ai cette impression un petit peu. Alors, on a un lion sur la carte, c'est peut-être pas anodin. Peut-être que si vous connaissez les signes astrologiques en face de vous, c'est peut-être pas un lion qu'il vous faut sur le coup, en tout cas pour les personnes concernées, ça peut être un signe. Je le prends pas tout le temps, mais là, il est quand même en face de moi, donc j'en tiens compte. Il y a vraiment ici cette idée là de ne pas se jeter un petit peu sur le premier truc venu au détriment de ce que vous ressentez au fond de vous. Vous voyez, c'est comme si au fond de vous, ça hurlait, une alarme qui hurlait en mode non, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Mais vous, à l'extérieur, par facilité, par souci de pratique, par souci de confort, c'est comme si vous alliez vous destiner à quelque chose qui, au final, n'est pas vraiment bon pour vous. Et pour les balances en couple, pour terminer, nous avons ne compte pas dessus. Alors, s'il y a certaines personnes qui avaient envie de déménager, de changer, enfin d'opérer des gros changements, des choses comme ça, quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit c'est clairement pas pour le mois d'avril. Mais on vous protège une fois de plus ici les balances. C'est vraiment la sensation que j'ai quand je regarde cette carte. J'ai vraiment dans l'idée en fait qu'on vous protège d'une mauvaise décision, qu'on vous protège d'une mauvaise pensée, en vous disant ça, parce que c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même assez violent comme réponse. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Je pense sincèrement qu'on vous protège ici. Donc, je vous invite à le prendre comme ça. Je vous remercie les balances d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.